Les échantillons sonores, deuxième partie. Previously in Compiler. Une fréquence qu'on mesure en Hertz, si j'ai bien compris la leçon. Oui, tout à fait. Quoi? Encore à suivre? Non, cette fois on continue jusqu'au bout. Ah, cool. Donc par exemple, regarde bien, je vais échantillonner ce son à une fréquence de 10 Hz, c'est-à-dire 10 fois par seconde. Voilà ce que ça donne. On découpe la seconde en 10 tranches, et pour chacune de ces tranches, on enregistre un nombre qui correspond à la position de la courbe. Et pour moi, c'est fastoche. Je garde ces chiffres en mémoire, et après, j'ai plus qu'à les balancer dans ma carte son. Pour être plus précis, tu vas envoyer cette suite de nombres à la fréquence de 10 Hz, c'est-à-dire 10 valeurs par seconde, et tu as un circuit électronique qui s'occupe de retransformer ça en ondes pour faire vibrer le haut-parleur. Et voilà ce que ça donne. Vous voyez qu'on pile en 10 Hz, vous ne le comprenez pas. La fréquence d'échantillonnage est trop basse. Pour augmenter la qualité de cet échantillon sonore, il aurait fallu augmenter la fréquence d'échantillonnage. Le problème évidemment, c'est que plus on l'augmente, et plus ça prend de la place en mémoire. Là, par exemple, je suis monté à 8 kHz. C'est moche, mais c'est à peu près compréhensible. En tout cas, je confirme, Cyril, ça me prend quand même 800 fois plus de place que le 10 Hz qu'on a entendu précédemment. Et pourtant, c'est de la qualité numérique, puisqu'on est en numérique. Ah, je vois où tu veux en venir, Cyril. T'es sacrément malin. En fait, tu veux nous expliquer que qualité numérique ne veut pas forcément dire de bonne qualité. Exactement, mais ça veut dire en tout cas que le son sera reproduit à l'identique, quel que soit le nombre de copies et de transmissions. Ça sera moche exactement de la même manière à chaque fois. Dis-moi, pour toi humain, à partir de quelle fréquence le son te semble acceptable? Eh bien, de façon standard, on considère qu'il faut au moins échantillonner à 40 kHz, c'est-à-dire 40 000 Hz, pour pouvoir échantillonner tous les sons audibles. Par exemple, le CD contient un son échantillonné à 44,1 kHz. Et maintenant, on en est même à 48 kHz, voire parfois plus. 44 kHz, mais c'est n'importe quoi. C'est beaucoup plus que les 20 kHz maximum que l'oreille humaine peut entendre. Haha, owned. Tu n'as pas écouté ce que j'ai dit la dernière fois. La fréquence d'échantillonnage n'a rien à voir avec la fréquence du son échantillonné. Et il se trouve qu'il y a une loi mathématique qui dit que pour échantillonner un son qui a une fréquence de x, il faut que la fréquence d'échantillonnage soit au moins de 2 fois x. Autrement dit, pour échantillonner un son qui a une fréquence de 20 kHz, il faut que la fréquence d'échantillonnage soit au moins de 40 kHz. En réalité, on fait un peu plus pour essayer de conserver un maximum de détails dans le son, donc de garder plus de qualité. Bon, je crois que j'ai compris. Donc échantillonner, ça veut dire qu'on prend des sons analogiques et qu'on en fait un son numérique en utilisant des échantillons de l'onde. Par exemple, 1000 échantillons par seconde ou 44 000 échantillons par seconde pour avoir une qualité de 44 kHz. Donc, un administrateur de la web radio Bidet Musique, quand il met le 45 tours de « Je dors avec l'ordinateur » dans la platine pour l'enregistrer sur son disque dur, il fait un échantillonnage de cette chanson, n'est-ce pas? Ouais. Et l'échantillonnage en anglais, c'est le sampling. Oui. Donc je viens de mettre à jour un des plus grands abus de langage des humains qui existent, et que personne n'avait jamais remarqué, sauf moi. De quoi tu parles? Ben, du sampling bien sûr. Pour les DJ de fêtes foraines, le sampling, le sample, c'est un échantillon. Mais pas dans le sens fréquence d'échantillonnage. Dans le sens, je prends un bout d'une chanson. Yo, yo. C'est ça qui a aucun sens. Explique-toi. Quand un DJ dit que Pop Up the Volume est un sample, dans sa tête, c'est l'échantillon d'un son plus grand. C'est juste un extrait tiré par exemple d'une chanson. Alors que la chanson complète est déjà un sample, pour peu qu'elle ait été numérisée. Ah oui, les humains ont parfois du mal à voir derrière le sens le plus évident des mots. Il était temps de rétablir la vérité. Merci, Compile. Merci, Cyril. This is Bob the Bass again with a tune called Hey You. Easy now, bring the tune down. Fast.